Jacques Briand, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Hey Hura, Les Verts. C'est votre militantisme environnemental que nous voulions évoquer avec vous aujourd'hui. Un mot sur le sujet qu'on vient de voir, la vidéo embarquée sur Google Street Maps. L'avenir, c'est donc Big Brother. Mais vous servez vous aussi les écolos des réseaux sociaux et d'Internet pour alerter mondialement. Donc, où trouver le juste équilibre ? C'est toute la problématique lorsque l'on commence à confier à la virtualité la réalité du terrain. Vous oubliez qu'il y a des odeurs, vous oubliez qu'il y a des personnes, vous oubliez que la relation humaine est d'abord au centre de la préoccupation de tous les écolos, quel que soit. Ce n'est que des outils complémentaires, mais ça ne peut pas être un substitut à l'approche qui doit être une approche des plus humanistes, des plus sociales. Il faut revenir à des fondamentaux. Il ne faut pas que le progrès de la technologie, de l'informatique vienne ensuite virtualiser les relations humaines. Alors, si vous le voulez bien, faisons le tour de l'actualité de la semaine que vous allez commenter. Je suis sûre que ça vous fera réagir, puisqu'il est question de la surveillance des rivières, du Civenne, du réservoir de Faa, de l'excès de sucre, de l'AFD des communes écolos, mais d'abord de plus en plus de voitures dans nos rues et des agents de transport terrestre débordés. Montage, Ramona Alang et Eva Rapoto. 956 nouvelles immatriculations ont été éditées en 2018 par ce service. Service en grève aujourd'hui, très suivi d'ailleurs. Le ministère annonce que le pourcentage des grévistes est de 68%, les syndicats de 90%. Quoi qu'il en soit, la DTT ne fonctionne pas normalement, mais il n'y a pas que les cartes grises. Il n'est plus possible pour le moment de passer son permis de conduire. Redonner la chance à tous ceux qui ont vu leur dossier rejeté à cause de la notion du risque négligeable qui était inscrit dans la loi Morin, leur donner une opportunité de redéposer leur dossier la date limite qui était inscrite au 20 décembre 2018 dans la loi de programmation militaire 2013-2018 a été prorogée aussi de 3 ans. Une chance, aujourd'hui, la pluie est au rendez-vous. Pas suffisant pour remplir ce réservoir de 48 000 mètres cubes. Il alimente les habitants du quartier Saint-Hilaire, mais pour la première fois, les captages sont à sec et l'inquiétude grandit. Cette absence de pluie fait que les ruisseaux, les bassins de captage que nous avons ici pour alimenter par exemple le bassin de Moumouveil ne sont pas au rendez-vous. Le sucre, c'est comme une drogue. Plus on en consomme, plus on en a envie. Des études ont été réalisées sur des rats. D'après leurs conclusions, le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Dans le biberon, on met du sucre, ou à la place du biberon, on donne seulement des sodas. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. 0% de taux d'intérêt pour 1,1 milliard de prêts, c'est ce que propose l'Agence française de développement commune qui accepte d'investir pour lutter contre le réchauffement climatique. Maïna et Tebaïouta viennent de signer. Depuis l'année dernière, l'AFD a ainsi octroyé plus d'1,1 milliard à une dizaine de communes en Polynésie qui s'équipent en solaire et en installations bioclimatiques. Rien que pour la rivière de la Fataoua, il y a près de 40 tonnes de déchets en tout genre à dégager. La faute à l'incivilité humaine. Les rivières, c'est un problème dont on ne pluie. Et on remarque malheureusement que les gens ne respectent pas. Leurs déchets sont systématiquement jetés dans la rivière. À chaque grosse pluie, la route d'Autumoro est inondée. Idem pour le quartier de Vainignori, des zones à risque où tout le réseau d'évacuation des eaux pluviales est à revoir. Mais ça, c'est un autre problème. Alors Jacques Briand, je le disais, c'est votre militantisme écologique qui nous intéresse ce soir. On vient de voir beaucoup de sujets que vous dénoncez depuis des années. Les plus en plus de voitures, la sécheresse, le réchauffement climatique, l'absence de pluie. C'est étonnant cette année quand même. Les indemnisations pour les essais nucléaires. On a l'impression que depuis 1997, la fondation de votre mouvement, rien ou très peu de choses avancent. Ce qui est désolant dans ce qui a été rapporté par Madame la sénatrice, elle parle de chance à des personnes qui ont été victimes et qu'ils ont une chance parce qu'on a prolongé le temps. Ensuite, elle dit un autre mot, mais c'est une insulte.
c'est l'opportunité. On est dans une démarche de droit, pas dans une démarche de jeu de loto. Pas dans le processus accélère quand même là depuis quelque temps. Oui, c'est nous qui l'avons fait adopter lorsque nous étions en responsabilité du pays. Ça montre à quel point même les plus hautes autorités du pays à l'égard de ce que l'on pourrait ensuite définir comme étant ce qui est commun à l'ensemble des Polynésiens, notre environnement, les responsables aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. On va prendre le cas de ces encombrants qui sont déposés dans les rivières. Aux responsabilités, nous avions adopté des lois qui permettaient, des dispositions qui permettaient aux mouteux et aux gendarmes de faire des PV, de sanctionner les pollueurs. Ça, est-ce que vous en avez vu depuis? Alors, on me répond... Non, mais déjà, à votre époque, ça avait du mal à se mettre en place. Mais bien sûr, mais il faut continuer le travail par rapport à la répression. Oui. Alors, justement... Pour argumenter simplement, on me dit que ce n'est pas possible par rapport aux encombrants. Un réfrigérateur que vous mettez dans une rivière, ça a une marque. On sait quelle est la marque. Tout comme une enquête, il faut remonter la filière pour savoir quel est le commerçant. Et au niveau du commerçant, vous allez savoir, il doit y avoir une facture qui dit qui est le propriétaire. Alors c'est vrai que depuis, j'ai retrouvé des interviews de vous des années 2000. Alors déjà, vous disiez qu'il est urgent d'agir contre le développement climatique. Oui. C'était visionnaire. Vous parliez déjà des voitures, de la sécheresse, de la pollution. Et vous aviez quelques propositions à mettre en avant, les navettes maritimes, les obligations de chauffe-eau solaire, des règlements des constructions en bord de mer. Vous parliez également de risques de déplacement démographique, écologique. Tout ça sont des thèmes qu'on entend depuis 20 ans. Et on a l'impression qu'en Polynésie, on a vu la marche contre le réchauffement climatique. En Polynésie, ça ne prend pas. Il y avait 50 personnes hier. Oui, la difficulté aujourd'hui repose non simplement sur des habitudes qui ont été prises. Au moment où l'argent arrivait à flot, on a modifié, on est devenu consommateur comme dans toutes les grandes villes. Et on a conservé des habitudes de consommer, des fois de consommer à moitié, des fois de les jeter, de perdre des habitudes que nous avions. Le plastique ? Par exemple, l'utilisation du plastique, l'utilisation d'emballage. Donc, ces habitudes alimentaires, ces habitudes de consommateurs sont aujourd'hui de plus en plus proposées et pour chacun d'entre nous, c'est devenu notre modèle de vie. C'est devenu la valeur. Si vous n'avez pas votre plastique, si vous n'avez pas le référent d'aller au magasin, vous ne faites pas partie de la classe sociale. Donc vous qui êtes directeur d'école, ça passe par les enfants forcément. Bien sûr. C'est par ça que ça passera. Mais nos enfants dans nos écoles, ce n'est qu'un tiers du temps d'une journée d'un enfant. Ce n'est qu'un tiers. Donc, c'est 6 heures de présence à l'école. Vous ajoutez le transport. Le transport, ce sont les parents ou c'est le train. Ensuite, le reste du temps, c'est aussi les foyers. Donc, il y a une contribution des écoles qui sont nécessaires. Et ces contributions-là doivent de plus en plus être pertinentes. Mais néanmoins, le rôle des familles doit ne pas abandonner et dire c'est aux enseignants de s'occuper. Vous avez milité également pour un plan climat de la Polynésie, même plus largement au niveau du Pacifique. Vous avez l'impression que les choses avancent ? Il suffit de voir le budget du pays cette année pour se rendre compte que le ministère de l'Environnement se retrouve pratiquement en dernière position dans les attributions financières que le budget a. Ça montre à quel point le plan climat stratégique que nous avions développé dans l'un des piliers, c'était cette migration vers des énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, aujourd'hui, nous avons du soleil, 300... Allez, on va enlever les jours où il pleut un peu, 300 jours par an. Et on n'a pas de plan aujourd'hui pour développer cette... On continuera à vous voir dans les manifs et oui, pas uniquement dans les manifs, dans les élections, au niveau des associations à laquelle nous travaillons, de manière à ce que l'idée de l'écologie qui doit être citoyenne, positive et qui doit nous permettre de rentrer dans un processus de développement durable. Parce que c'est ça la problématique. Merci Jackie Briand d'avoir accepté notre invitation.